suite du chapitre 3, première partie. Nous étions en train de voir une manière de préciser, encore une fois, la stratégie que nous pourrions avoir contre la première prémisse qui parlait de déterminisme, et une manière de critiquer le déterminisme, c'est de montrer que il y a place pour la liberté, et donc qu'il n'y a pas que des nécessités, mais qu'il y a des possibilités. D'accord? Donc, l'objectif était de montrer que pour qu'il y ait liberté, il ne faut pas de déterminisme nécessité, il faut au contraire de la contingence. Donc, en gros, si vous voulez, pour prouver qu'on est libre, il faut donc amener comme preuve le fait qu'il y a de la contingence. Voilà, en gros, l'hypothèse de départ sur laquelle nous allons partir. Et pour cela, je vais vous montrer une manière en quelque sorte, d'établir cette intuition, ou d'examiner cette intuition. On va le faire à partir d'un petit court-métrage, qui est un court-métrage de Vincent Beerwertz, Le Portefeuille, fait en 2003, c'est une sorte un court-métrage d'animation, qui va mettre en scène une toute petite histoire faite sur des choix, un choix très simple, c'est-à-dire, vous avez un homme qui sort d'un rendez-vous professionnel, qui marche pas, et il y a, à l'arrêt sur un passage piéton, un feu, il y a à ses pieds, un porte-monnaie, et à partir de là, s'offrent deux possibilités, si vous voulez. Il prend le portefeuille, il ne prend pas le portefeuille. Donc la question, ça va être, on va voir en quelque sorte cet usage des possibles, on va mettre de réfléchir un tout petit peu. Donc il y a tout un élément, toute une partie que je ne vais pas intégrer à la vidéo, qui est la partie, je dirais, discussion qu'on aurait eu en classe, et j'irai directement vers les conclusions que l'on peut en tirer, liées à notre argumentation et au raisonnement lié, donc, je répète, à cet examen de la première prémisse. Voyons cet épisode que je vous montre ici.
Donc voilà pour ce court-métrage. Donc en classe, nous l'étudions, nous l'avons étudié avec davantage de détails, puisque nous avons mis en évidence les différentes possibilités qui sont jouées, hein, avec les différents possibles qui se sont ouverts. On en parle davantage. On peut faire lien avec les questions d'univers multiples en physique quantique, etc. Mais c'est des questions beaucoup plus complexes qu'on n'aura pas besoin ici dans la vidéo de développer. Je vais aller directement au fait de la conclusion de ce qu'on peut s'en servir directement, et notamment pour préciser la définition même de la liberté. Alors, cela implique, donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est justement étudier plus précisément cette vidéo, et notamment la question qui se joue ici dans cette vidéo sur les possibilités et sur une nouvelle manière de définir la liberté. Vous allez voir que cette définition-là va être beaucoup plus précise que celle en termes de contrôle des responsabilités, mais je dirais qu'elle va être une manière d'asseoir, si vous voulez, une preuve possible de la liberté. Alors, de fait, ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on dit qu'il était possible à l'homme de ne pas ramasser le portefeuille, on suppose qu'il était libre de ne pas le faire. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, on l'a vu dans certaines conversations et discussions qu'on a eues quand on a dû définir, par exemple, la liberté, la définition L1 au tout début. Il était question particulièrement de quelque chose qu'on a un peu vite passé, mais après c'était aussi une manière de préciser les définitions pour aller au plus près, au plus précis. Mais là, on a ici de manière très aiguë une définition de la liberté en termes de possible. Et justement, on arrive à une définition qu'on appellera la définition L2 de la liberté, qui suppose de dire que un sujet agit librement s'il aurait pu faire autrement. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant la nécessité est évacuée? Non. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. C'est que la nécessité n'est pas évacuée, puisqu'on peut voir que nécessairement, si l'homme ramasse le portefeuille, eh bien, et que ça c'est vrai, ça veut dire qu'il est donc faux que l'homme ne ramasse pas le portefeuille. Ça veut dire qu'il y a des possibilités tout à fait contradictoires qui ne peuvent pas se superposer. Et on voit ici dans cet extrait les divergences. Et donc il y a une nécessité que divergent certaines possibilités et que certains éléments ne peuvent pas aller ensemble. Donc nous verrons ça dans la prochaine vidéo.